Bonjour, afin de réviser au mieux votre bac blanc, je vous propose la correction des exercices 16 et 17 de votre livre en termes d'oxydoréduction. Alors, dans le 16, on vous demande de reproduire les équations de demi-réaction d'oxydoréduction des deux couples mis en jeu dans ce dosage. Je vous rappelle comment on procède pour équilibrer ces équations de demi-réaction. On vérifie dans un premier temps le coefficient stoichiométrique de l'atome principal, c'est-à-dire celui qui ne sera ni l'oxygène ni l'hydrogène. Dans la première, il s'agit donc du permanganate. On a bien un Mn de chaque côté, il n'y a rien à faire. Ensuite, on doit équilibrer l'atome d'oxygène. Vous avez un atome d'oxygène ici, 4 atomes d'oxygène ici. Il manque donc 4 atomes d'oxygène pour pouvoir équilibrer les deux, que je mets sous forme de 4H2O. La conséquence d'avoir mis un 4 ici, c'est que du coup, les 4 multiplient aussi les hydrogènes. Donc comme dans H2O, il y a 2 hydrogènes, si j'ai 4 H2O au total, j'ai 8 hydrogènes qu'il faut que je mette ici, 8 H+. Enfin, pour équilibrer l'ensemble des charges, il faut comptabiliser les charges du Mn qui est ici. Un seul, le 4 étant attribué à l'oxygène, ici il n'y a qu'un seul moins. Ici 8+, ça fait au total 7+, de ce côté-ci. Ici on a 2 charges plus, rien du tout ici. Comment on fait pour passer de 7 charges plus à 2 charges plus? Il faut avoir 5 électrons. Voici pour la première. Je vais faire mon 5. Alors l'oxygène, dans la deuxième équation, il est déjà équilibré. On a bien 2 oxygènes ici, 2 oxygènes ici. Par contre, au niveau des hydrogènes, j'en ai 2. Ici, je n'en ai qu'un. Donc il faut ici 2 H+. Et pour équilibrer l'ensemble, il suffit de mettre 2 électrons pour que les charges soient bien réparties des deux côtés. Voilà pour cette première question. Dans la deuxième question, il s'agit de choisir le sens des flèches que l'on va garder dans ces équations de demi-réaction, à savoir, est-ce qu'on garde celle-ci ou celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Pour cela, on a une information qui concerne les deux couples, c'est les potentiels standards que j'ai notés ici et qui sont bien sûr répartis dans cet ordre-là, le potentiel le plus élevé en haut, le potentiel le plus bas en bas. Donc le couple du permanganate se trouve au-dessus du couple de l'oxygène, de l'eau oxygénée. Voilà le permanganate, voici l'eau oxygénée. Je peux bien dessiner un gamma à l'endroit entre ces deux couples, ce qu'on sait déjà, puisqu'il y a réaction entre le permanganate et l'eau oxygénée. Donc au niveau des équations, ce que l'on va conserver, c'est uniquement cette flèche-ci. Pour la première, elle correspond en effet à ce sens-là. Et pour la suivante, on va garder uniquement celle-ci pour ce sens-là. On obtient donc les deux équations que j'ai notées ici, avec une seule flèche conservée. On demande de préciser également si les équations sont des oxydations ou des réductions. Ici, on a l'oxydant. Je sais que c'est un oxydant parce que c'est lui qui gagne les électrons. Les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. L'oxydant est en train de se transformer en son réducteur. Il s'agit donc d'une réduction. Ici, l'oxydant se trouve ici puisqu'il est du côté des électrons. Lui, c'est donc le réducteur du couple. Quand le réducteur se transforme en son oxydant, on subit une oxydation. Enfin, dans la question 3, on vous demande d'écrire l'équation du dosage, c'est-à-dire l'équation totale de la réaction qui va se produire entre ces deux couples, celui du permanganate et de l'eau oxygénée. Pour ça, il y a une condition à remplir, c'est que le nombre d'électrons échangés dans ces deux équations soit le même. Or, pour l'instant, 5 électrons vont être mangés en quelque sorte par le permanganate, tandis que l'eau oxygénée n'en libérera que 2. Donc pour ça, il faut multiplier par un coefficient tel que les électrons échangés seront identiques. Donc je multiplie par 2 l'ensemble de la première équation et par 5 l'ensemble de la deuxième équation, ce qui nous donne les deux équations que je viens d'écrire. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter membre à membre l'ensemble de ces deux équations.
Ce qui nous donne cette équation assez longue, mais simplifiable. En effet, ici, j'ai 10 électrons que je retrouve des deux côtés, signe que l'on a bien fait les deux opérations nécessaires qui étaient ici, et qu'on a bien choisi le sens des flèches, ici et ici, de manière à ce que les électrons se retrouvent bien de part et d'autre de l'équation. Ensuite, je constate qu'ici, j'ai 16H+, par ici, pendant que j'en ai 10 de l'autre côté. Donc ces 16H+, vont se transformer en 6H+. On écrira tout au propre, évidemment, après. Et ici, je crois que c'est tout, puisqu'on a des H2O, et de l'autre côté, ce sont des H2O2. Donc on ne peut pas faire de simplification. Donc on se retrouve juste après pour l'écrire au propre. Voici l'équation de la réaction du dosage entre le permanganate et l'eau oxygénée. La question suivante demande comment on repère le passage de l'équivalence. Alors ici, on a une fois de plus le permanganate qui est de couleur violette, je vous le rappelle. Quand la petite goutte de permanganate va tomber dans la solution et arriver ici dans l'Erlenmeyer qui contient l'eau oxygénée, cette réaction va avoir lieu et les MnO4- initialement violets vont se transformer en Mn2+, d'après l'équation qu'on a écrite précédemment. Or, ces ions-là sont incolores, donc la réponse est la suivante. On repère l'équivalence lorsque le permanganate cesse de se décolorer dans l'Erlenmeyer. Alors maintenant, cette fameuse relation à l'équivalence qui vous est donnée, il faut la démontrer. On repart toujours du même principe, avec la phrase classique qui parle de l'équivalence, d'après les coefficients stoichiométriques, et on fait un tableau de proportionnalité entre les deux grandeurs qui nous intéressent, c'est-à-dire l'élément titrant qui est ici le permanganate, l'élément titré qui est ici H2O2. Si vous inversez les deux colonnes, je vous rappelle que ça n'est pas grave. On doit mettre ici les coefficients stoichiométriques, ici le nombre de moles qui concerne l'un et l'autre. Les nombres de moles, je les ai déjà indiqués ici, avec N et N'. Si on regarde bien le sujet, tout ce qui concerne le permanganate est en C' et en V'. Tout ce qui concerne H2O2 est en C et V. C'est pour ça que j'ai choisi arbitrairement N' et N. Par contre, vous n'avez pas le droit par la suite de changer en C1V1 et en C2V2, en COX, VOX, CRED, VRED. Vous devez respecter la notation du sujet. Alors, si on regarde les coefficients stoichiométriques de l'équation de tout à l'heure, vous constatez que MnO4- et H2O2 n'ont pas des coefficients stoichiométriques identiques. En effet, le permanganate MnO4- avait un coefficient stoichiométrique de 2, H2O2 un coefficient stoichiométrique de 5. Ce qui fait que l'on va pouvoir écrire comme relation de proportionnalité que 2 fois N sera égal à 5 fois N'. Or, on a appris que N c'est égal à C fois V, que N' c'est égal à C' fois V'. Donc je vais remplacer N par ça, je vais remplacer N' par ça, et on va se retrouver. 2 et 5 bien sûr restent. À la place de N, je remplace par C fois V. À la place de N', je mets C' fois V', et on trouve la relation qu'on nous demandait de démontrer, qui s'appelle la relation à l'équivalence. Pour calculer la concentration C de l'eau oxygénée, on se sert bien sûr de la relation à l'équivalence que l'on transforme de la manière suivante. Attention, le 2 et le V, on va les diviser de l'autre côté, ce qui fait qu'on les retrouve dans la fraction au dénominateur. Il suffit d'appliquer. Et l'on trouve une concentration molaire de 0,88 mol par litre. On fait la même chose maintenant avec la concentration massique. On part pour cela de la relation entre la concentration massique et la concentration molaire. C massique égale grand M fois C. Ici, il s'agit de la masse molaire d'H2O qu'on calcule en faisant attention à la rédaction. Ne pas oublier cette ligne avec les masses molaires. Une fois ce calcul effectué, il suffit de multiplier la masse molaire trouvée précédemment par les 34 grammes par mol. On trouve donc environ 30 grammes par litre, ce qui est tout à fait conforme à ce que le revendeur annonçait au départ.